Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente aujourd'hui une nouvelle petite rubrique, un livre que j'ai commandé. C'est une nouvelle petite rubrique, voilà, donc voici le livre. Il est très joli, je commande les livres d'occasion, mais c'est pas grave. Ça ne change rien à son contenu, sauf que des fois je fais des découvertes dans les livres d'occasion. Donc dans celui-ci, j'avais trouvé une pensée, une fleur séchée. Alors j'ai trouvé que c'était un très beau signe. Et puis des petites marques avec une petite phrase qui m'a beaucoup parlé hier. Je vais vous laisser regarder les animaux qui butinent. Alors c'est une petite rubrique qui sera très courte. Alors j'ai commandé plein de livres hier, je me suis fait plaisir. Et pour ceux qui connaissent Omram Mikhaël Aïvanhov, j'espère que je prononce bien. Je vais juste vous dire dans cette vidéo qui était ce monsieur. Et de temps en temps je vous lirai des pensées positives. On va pas lire des pensées négatives évidemment. Alors, le maître, j'ai déjà fait une capsule vidéo avec un des livres de ce monsieur, si vous voulez regarder dans les playlists. Le maître, Omram Mikhaël Aïvanhov, 1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, vint en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, il y a plein d'animaux, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciencieusement pour le bien de tous. Vous m'entendez souvent dire dans les affirmations positives, et pour travailler sur les petits papiers, les petits papiers d'intention aussi, avec la technique du verre d'eau ou d'autres techniques. On a appris aussi au Reiki niveau 2, le travail sur un petit papier avec le cristal. Et bien sur le petit papier d'intention, je termine par gratitude infinie, pour de vrai, avec l'élan du cœur évidemment, et je marque pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Donc vous voyez que c'est quand même une formulation positive qui amène l'abondance sous toutes ses formes. 22 mai, par exemple. Donc, le livre est classé en journée, 2 août, 3 août, 17 juillet, 18 juillet, du 1er janvier au 31 décembre. Moi, j'ai choisi de les lire dans le désordre, puisque nous sommes au mois de juin 2021. Nous sommes le 10 juin. Bon, on peut commencer le 10 juin, remarquez. Alors, pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats ? Ingrats envers le Créateur, ingrats envers toute la nature, ingrats les uns envers les autres. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors, ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant si, il y a immensément de quoi remercier. Celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution, celui qui doit avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation de la matière. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier, la nature des éléments qui entrent dans la composition de votre matière sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante, et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font un meilleur travail. Omram Mikhaël Aïvanhov. C'est
un esprit guide, enseignant spirituel, qui s'est donc incarné de 1900 à 1986. Et vous vous souvenez, quand j'ai fait les flash-voyances dans les derniers, j'avais un de mes profs qui me disait nous avons besoin de philosophes. Mais c'est vrai, c'est le cas. Donc je vais vous lire la préface quand même. Chaque matin, avant d'entreprendre quoi que ce soit, recueillez-vous un moment afin d'introduire en vous la paix et l'harmonie, et de vous lier au Créateur en lui consacrant par la prière et la méditation cette journée qui commence. L'essentiel, c'est le commencement. C'est là, au commencement, que les forces nouvelles se déclenchent et s'orientent. Pour agir correctement, il faut toujours commencer par chercher la lumière. Quand il fait nuit, vous ne vous précipitez pas dans l'obscurité pour aller prendre un objet ou commencer un travail, mais vous allumez d'abord une lampe pour y voir, et ensuite vous agissez. Eh bien, pour n'importe quel cas de la vie, vous avez tout d'abord besoin d'allumer la lumière, c'est-à-dire de vous concentrer, de vous recueillir afin de savoir comment agir. Si vous n'avez pas cette lumière, vous irez à gauche, à droite, vous frapperez à plusieurs portes et vous ne ferez rien de bon. Toute la journée est inscrite dans la direction que vous donnez dès le matin à vos pensées. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la loi d'attraction. J'ai commencé à vous parler de la loi d'attraction. Et la loi d'attraction passe d'abord par une pensée, puis par une émotion, puis elle atterrit dans la boîte aux lettres de Monsieur Univers. Et on vous répond par rapport à la vibration de votre pensée, de votre émotion du moment. C'est pour ça que vous voyez que dans des livres à consonance spirituelle, on vous parle de la première pensée du matin, quand vous vous réveillez. On met de la lumière, on allume de la lumière. On ne dit pas « Oh, je veux marcher dans le noir toute la journée ». On allume la lumière. Alors, je ne veux pas ici sur cette chaîne diffuser des pensées New Age non plus trop. On en parlera dans d'autres vidéos, j'ai prévu des sujets. Mais ce sont des notions très très simples de spiritualité. La spiritualité, de toute façon, dans son état d'âme, si je puis dire, normal, ne vieillit pas, ne prend pas de kilos non plus. Madame Spiritualité ne grossit pas. Et c'est pas la peine, on peut l'enjoliver, mettre des mots, parce que le mental humain aime les parures, les décorums, les mots savants, alambiqués de préférence. Moi, j'appelle ça noyer le poisson. Alors, on continue notre lecture. Toute la journée est inscrite dans la direction que vous donnez dès le matin à vos pensées. Car suivant que vous êtes attentif et vigilant ou non, vous déblayez le chemin ou, au contraire, vous l'encombrez de toutes sortes de choses inutiles ou même nocives. Le disciple de la science initiatique sait comment il doit commencer la journée. S'il veut qu'elle soit fructueuse, remplie de la grâce de Dieu, afin de pouvoir répandre cette grâce autour de lui, sur toutes les créatures, il sait qu'il doit avoir dès le matin une pensée fondamentale autour de laquelle graviteront durant la journée toutes ces autres pensées, comme une forme d'égrégore positif que vous créez autour de vous et de ceux que vous aimez aussi. Voyons grand, toujours grand, très grand. Je vous ai déjà dit dans les autres vidéos. Arrêtez de vous limiter avec votre mental et voyez grand dès maintenant. Si vous avez pour chaque jour un but précis, une orientation précise, un idéal à atteindre, toutes vos activités vont peu à peu s'ordonner, s'organiser et contribuer à la réalisation de cet idéal. Et même lorsque des pensées et des sentiments étrangers négatifs tenteront d'entrer en vous, ils seront détournés et mis au service du monde divin. Ils seront obligés, eux aussi, d'aller dans la direction que vous avez vous-même choisi de prendre. Et c'est ainsi que, grâce à la pensée fondamentale que vous aurez placée dès le matin dans votre tête, dans votre cœur, vous pourrez inscrire cette journée dans le grand livre de la vie.
Et puis tout s'inscrit. Une fois que vous aurez vécu une journée splendide, une journée de vie éternelle, non seulement elle sera enregistrée, non seulement elle ne mourra pas, mais elle tâchera d'entraîner toutes les autres journées à sa suite pour qu'elle lui ressemble. Essayez au moins de bien vivre une seule journée, car c'est elle qui influencera les autres. Elle va les inviter pour leur parler et les convaincre d'être comme elle, équilibrée, ordonnée, harmonieuse. Omram Mikhaël Ivanov. Vous voyez souvent des petits panneaux un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Bien souvent, je regrette qu'ils ne soient pas signés. On voit beaucoup de jolies pages ou des groupes où on met des textes, on met une jolie photo et on oublie la signature. C'est important qu'on ait la signature parce que pour celui qui s'intéresse, il peut aller chercher et se dire allez, je vais plus loin, ça m'intéresse, je vais m'acheter des livres et je vais essayer de travailler sur moi. On ne vous demande pas de travailler sur les autres, on doit d'abord travailler sur soi-même. Alors, je vous lis donc la pensée du 10 juin. Pendant des siècles, et particulièrement au Moyen-Âge, l'Église n'a cessé d'effrayer les chrétiens avec les châtiments de l'enfer. Elle prétendait agir là pour le statut de leur âme, mais en réalité, cette méthode a aussi produit beaucoup de dégâts. On peut même dire que les âmes sont presque devenues des abris pour le diable, car les gens pensaient tellement à lui qu'ils en ont oublié Dieu. Tous les portraits qu'on a faits du diable, il a été dessiné, sculpté, peint, et dans les sermons, oralement ou par écrit, les prédicateurs se sont exagérément servis de lui. Ils l'ont utilisé de la même manière qu'on menace les enfants du gendarme, du loup ou du croque-mitaine pour qu'ils se tiennent tranquilles. Mais n'y a-t-il pas encore à notre époque des gens qui utilisent la religion de cette manière ? C'est très mauvais du point de vue pédagogique. Contrairement à ce qu'ils prétendent, ceux qui agissent ainsi n'ont pas tellement le souci du bien des âmes. Ils cherchent surtout à exercer leur pouvoir sur elles. Et s'ils sont sincères, ce n'est pas tellement mieux, c'est qu'ils sont malades. Et oui, on utilise le croque-mitaine. Sois sage, sinon le petit lutin va venir. Dieu fait ci, Dieu a dit ça, le diable a dit ça. Ça n'existe pas dans la spiritualité, dans l'univers dans son entier. Cette notion religieuse du bien et du mal, c'est pas tout à fait comme ça. C'est vrai que sans doute, je pense, les religions ont simplifié pour qu'on puisse comprendre. Je vous lis la pensée du 11 juin, comme ça vous l'aurez pour demain matin si vous voulez. Nous devons nous mettre au service du Seigneur, c'est-à-dire au service de tout ce qui existe en nous de plus pur, de plus noble, de plus lumineux. Mais pour être un bon serviteur, il faut se préparer, apprendre, s'exercer. Regardez seulement ce qui se passe dans la vie courante. Est-ce que, sous prétexte qu'il le souhaite sincèrement, le premier venu est capable de faire un bon employé, un bon secrétaire, un bon ministre? Non, il doit d'abord étudier et développer certaines facultés et qualités. Alors, à plus forte raison, quand il s'agit d'entrer au service du Seigneur, voilà. Que fera celui qui ne s'est pas préparé? Il croira servir le Seigneur et en réalité il restera le serviteur de ses préjugés, de ses partis pris, de ses illusions. Et c'est ce que fait le fanatique sous prétexte de servir Dieu. Il se donne pour mission de combattre ceux qu'il appelle mécréants, infidèles, etc., etc. En réalité, il n'est que le serviteur d'entités obscures qui cherchent à réaliser, à travers lui, leurs projets maléfiques. Et oui, les grands parapluies, les grands dogmes. En fait, souvent, ce sont des humains qui les utilisent pour l'argent, pour le pouvoir ou pour l'ego. Ça, ce sont 3 notions très faciles à retenir quand on veut travailler sur sa connexion spirituelle, sur soi.
ni pour le pouvoir, ni pour l'ego, ni pour l'argent. Alors, je vais vous faire participer. Nous allons donner un nom. Alors, j'ai mis mon marque-page pour me souvenir. Nous allons donner un nom tous ensemble à cette nouvelle petite rubrique. Alors peut-être selon mon emploi du temps, je vous lirai le 12, le 13, le 14, le 15. Peut-être j'aurai du temps, je vous lirai le 15, le 16 ou le 17 un par un. La notion de temps n'existe pas de l'autre côté, mais elle existe dans d'autres temps terrestres puisque nous avons des besoins terrestres, nous avons nos véhicules à entretenir, il faut manger, il faut boire, il faut payer ses factures. Donc, ça demande du temps humain. J'ai bien mon idée pour la rubrique, mais je vous laisse choisir. Alors, là, ce livre s'appelle « Pensée quotidienne ». J'ai laissé les autres livres là-haut. Je voulais vous les présenter. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, pour recevoir une petite notification quand je poste une vidéo, de n'importe quel sujet, il y a plusieurs playlists maintenant, pour ceux qui suivent et qui connaissent. Alors peut-être que j'accompagnerai la pensée du jour avec une petite carte de guidance. J'ai pensé à ça aussi, ça pourrait être sympa. Je vais lire vos avis surtout. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Et donc nous allons tous ensemble, comme c'est une chaîne de partage, elle ne m'appartient absolument pas. Je suis quand même pas toute seule avec tous les lumineux, on est quand même un sacré paquet. Bon, vous connaissez les principaux maintenant. Donc vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et quand je poste une vidéo, vous recevez une petite notification. Je répète parce qu'on me pose... ça va, vous me posez moins la question maintenant, à force que je le dise dans toutes les vidéos. Vous me dites pas « Oh, j'étais pas là, j'ai pas vu ». On trouve un nom, je trouve la couverture très très belle. J'en commanderai d'autres parce qu'il en a écrit vraiment beaucoup ce monsieur. On voit que c'est quand même des écritures très très inspirées. Alors attendez, j'ai vu la liste tout à l'heure, c'était impressionnant, vous voyez. Je vous montre vite fait. Alors je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui découvrent des auteurs qu'ils ne connaissaient pas. Donc vous voyez, et encore il n'y a pas tout. Ça c'est chez les éditions Prosveta. Vous voyez tout ce qu'il a écrit, c'est impressionnant. Hop, hop. Bon, il y en a encore plein, j'en ai commandé pas mal là. J'aime beaucoup, ça me détend. Je vous fais des bisous et je vous dis namasté surtout dans son entier. Bisous!